Tu as son carnet de santé, hein? En près de 40 ans, Pierre Lécluse a suivi et soigné plusieurs générations dans cette petite commune du Nord. Cela fait maintenant 4 ans qu'il peut prendre sa retraite. Mais faute de successeur dans cette zone rurale, il continue. Pas question pour lui d'abandonner ses patients. Je rappelle qu'il y a suffisamment de médecins en France, mais ils sont mal installés. Je vais prendre un exemple simple, l'ophtalmologie. On va à Nice, on trouve un ophtalmo en moins de 8 jours. On va à Boulogne-sur-Mer, on le trouve au bout d'1 an. Salut Thierry. Pour ce médecin de campagne, la journée commence vers 8 h pour s'achever après 21 h. Un total évalué à 75 heures semaine qui rebute la nouvelle génération, qui préfère les remplacements ou les horaires moins contraignants des hôpitaux. Résultat, les délais s'allongent et les patients se sentent abandonnés. Quand on explique qu'il n'y a pas de rendez-vous tout de suite, que c'est plus tard dans la journée, ou que c'est même parfois le lendemain, voire le surlendemain, c'est agressif. Alors on peut mourir. Non, on fait ce qu'on peut. Tous les médecins de campagne sont réduits au même problème. On essaye, mais on est des êtres humains comme les autres. Les déserts médicaux, la santé des Français, il en entend parler dans cette campagne présidentielle. Mais pour lui, pas un seul candidat n'a pris la mesure du problème. Dans cette campagne, pour moi, c'est la cacophonie. Tout le monde dit n'importe quoi. On n'interroge pas la base, on n'interroge pas le peuple. Les gens savent pertinemment, ils savent qu'ils perdent leur médecin traitant, ils savent qu'ils vont devoir faire des kilomètres. On a les gens tous les jours qui nous expliquent ça tellement simplement, clairement, on ne peut pas comprendre que les hommes politiques nous disent n'importe quoi. Pierre Lécluse prendra à son tour sa retraite, sans savoir ce que deviendra son cabinet. Dans la commune voisine, les 2 médecins partis n'ont jamais été remplacés.